Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal pour une petite vidéo. Une vidéo voilà, que je fais pour ce week-end parce que j'essaie quand même de garder le rythme de une par semaine, bien que voilà je l'ai un peu dit sur certains posts et certaines personnes. Mais en ce moment j'ai un peu une période un peu compliquée et j'ai peu de temps. Mais comment dire, cette vidéo elle a pour thème quelque chose qui m'a fait énormément chaud au cœur. En gros j'ai eu une sorte de karma positif dimanche dernier où j'ai pu parler à pas mal de gens sur plein de sujets, des gens qui m'ont apporté plein de choses positives après toute la vague voilà, de merde que je me suis bouffé. Et notamment en fait sur ma dernière vidéo où je parlais d'Angra, j'ai eu un commentaire voilà de quelqu'un qui s'appelle Le Bézout, ou alors Le Bézou, je sais pas comment on prononce exactement, voilà qui me dit qu'il avait découvert Angra dans les années André Matos, qu'il avait décroché après Fireworks et qu'il les avait vus en 97 à Angoulême si je dis pas de bêtises, avec donc justement André Matos sur la tournée Holy Land. Et il m'a dit j'ai des affiches, si tu veux que je t'en passe. Alors moi genre on va dire ça me gêne un petit peu, enfin comment dire, c'est vraiment des choses très généreuses, mais j'ai pas spécialement rebondi, j'ai dit ah merci beaucoup, t'inquiète, voilà. Et après en fait il m'a recontacté sur mon mail là mon mail de ma chaîne YouTube que j'avais fait juste pour participer aux vidéos de CAD. Alors je sais même pas comment on a pu accéder à ce mail là, ça doit être un mail qui est affilié à la chaîne YouTube, où en fait il m'a envoyé une photo voilà de sa collection d'Angra. Alors je la mettrai peut-être en incrustation, je lui demanderai mais en gros super voilà, il avait des fanzines du fan club officiel qui s'appelle Reaching Horizons que j'ignorais complètement. Il m'a dit aussi avoir certaines choses sur Savatage, sur Vanden Place je crois. Il avait une baguette voilà signée par des membres du groupe et il avait notamment pas mal d'affiches en lien avec Angra. Et du coup il m'a dit voilà, si ça te dérange que je donne que tu donnes mon adresse à un inconnu comme ça je comprends, mais en vrai j'ai pas mal de flyers de ce concert. Et voilà, donc au final j'ai un peu discuté avec lui, on a parlé un peu voilà du fait qu'en fait moi je me suis rendu compte que Angra était pas du tout en tout cas dans les tournées qu'il faisait en France, il était pas du tout affilié Power, il était plus affilié avec des groupes de prog, hein, notamment voilà Vandenplaats, Eldritch. Et donc en fait il m'a envoyé ces petites voilà, alors je vais essayer de cacher un petit peu les noms, hein, pour ça que je reste avec des pseudos. Donc il m'a envoyé une petite lettre, donc super sympa de sa part. Et voilà, donc je vais vous sortir les flyers qui m'ont... Alors c'est 5 fois les mêmes, il m'en a envoyé plusieurs parce que je crois qu'il en avait une trentaine. Donc hop, je vais éviter de toucher la colle. Donc voilà, c'est des affiches d'Angra de leur tournée de 97 en France. Alors là je le vois en mode miroir, mais je pense que vous devriez bien le voir, où on voit donc qu'il y a eu plusieurs dates, notamment à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, à Angoulême, à Besançon. Donc lui, il était au concert du 23 mai à Angoulême, si je dis pas de bêtises, hein, je le fais ça un peu comme d'hab de mémoire. Et donc voilà, super affiche, donc avec en première partie Eldritch, ce groupe que je suis un peu en train de découvrir et donc qui est vachement cool. Et donc voilà, et aussi en fait moi ce qui m'a pas mal parlé du coup c'est le back de cette affiche où on voit en fait la promotion donc de CNR. Alors CNR Music, c'est une division d'Arcade Music Company, donc c'est un label, hein, je crois. Alors si je regarde mes en gras, voilà, même le premier, donc vous voyez, CNR Music, c'est, alors je sais pas si on verra bien, mais ouais, en gros c'est le label, hein, le label ou la maison de distribution qui distribuait les en gras. Et après, c'est passé sur NTS au bout d'un an, quand le groupe a split. Et s'est reformé avec Edo Falachi. Enfin, pas à split, mais genre quand le groupe s'est séparé en deux entités, le groupe avait changé de label. Et donc on voit que CNR, en fait, il présente les albums d'Endrich, de Symphony X, de Superior aussi, de Vandenplaats. Donc voilà, en fait, tout le gratin un peu du prog italien, allemand et américain. On voit aussi donc un festival exceptionnel où Angra est en tête d'affiche à côté de Manowar. Voilà, donc toute une petite époque. Moonspell, Rage, Gravedigger, Time Machine, tiens, Time Machine, j'en parlais dans la dernière vidéo, alors je sais plus, ouais, il est juste là. Mais en gros, Time Machine, un groupe de prog aussi, où les gratteux d'Angra ont prêté leur instrument. Alors j'avais appris que Time Machine avait fait la première partie d'Angra. Dans les commentaires, il y a des gens qui savaient énormément de choses sur ce groupe, et à mon avis, ils sont connus comme ça, d'où leur espèce de collaboration. Et Eldritch, voilà, donc c'était samedi 7 juin à Milan, en Italie, donc hyper intéressant. Et aussi, il y a une petite présentation de la discographie d'Angra, avec donc Angel's Cry,
Holy Land, l'EP Freedom Call, le Holy Live et le premier album de Viper qui est présenté comme le premier groupe d'André Matos, Theater of Fate, et donc il y a Soldiers of Sunrise. Le premier groupe d'André Matos, 17 titres, du 25 avril au 24 mai à la Fnac prix vert sur la discographie complète d'Angra. Donc c'était vraiment... il y avait une sorte d'émulation autour de la France dans les groupes de power et notamment d'Angra. Ça, je m'en suis rendu compte sur un point qu'on va attaquer juste après. Mais en tout cas, ouais, notamment avec NTS et tout, il y avait quand même pas mal de demandes en prog et en power. En France, ça a été bien distribué et c'est un groupe, c'est un pays où les groupes tournaient quand même assez régulièrement, quoi. Angra était accueilli comme des patrons en France et ça se sent qu'il y a énormément de fans français d'Angra. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à Le Bézou pour ce petit cadeau, ça m'a fait énormément plaisir. Angra avec donc Eldritch, un groupe que je suis aussi en train de découvrir. J'en ai 4 autres, alors je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire comme toi, je vais les garder un petit moment et puis le jour où quand j'aurai pris un peu plus d'âge, je croiserai des jeunes fans d'Angra, je leur renverrai, je leur donnerai, ou alors éventuellement peut-être j'en ferai gagner sur cette chaîne. Je sais pas encore si je vais faire ce genre de choses de concours ou je sais pas quoi, j'en suis pas encore à là et je sais pas trop, c'est pas quelque chose qui me passionne énormément. Mais voilà, toujours est-il que ça m'a fait vraiment chaud au cœur ce petit cadeau. Et du coup en fait je voulais vous parler, je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un site que je sais pas si grand monde connaît. Le site s'appelle setlist.fm, c'est un outil que j'utilise assez régulièrement en fait pour me renseigner sur des groupes que j'aime beaucoup, où en fait c'est une base de données collaborative où il y a tous les concerts des groupes. Ça passe donc, on peut avoir des informations sur des dates de concerts et de temps en temps il y a des gens qui vont aller mettre la setlist du concert. Donc je suis allé voir le concert d'Angra du Holy Tour 97 à Angoulême et la setlist n'est pas affichée. En revanche, de la même tournée, j'ai vu qu'il y avait la date à Paris, la setlist apparaissait, donc il y avait des morceaux très intéressants des 2 premiers albums du coup. Et en fait voilà, donc ce site, non seulement en fait vous pouvez vous-même renseigner une setlist d'un concert auquel vous venez de participer pour que voilà les gens sachent un peu qu'est-ce que le groupe joue en ce moment, ou alors qu'est-ce que le groupe jouait dans les années, j'en sais rien, qu'est-ce que Angra jouait dans les années 2003 par exemple. Vous avez quelques infos sur le nombre de concerts qu'ils ont donné. Alors après voilà, c'est participatif, donc il y a des erreurs et c'est pas, il y a des infos qui manquent. Hein. Moi ce que j'aime bien c'est la petite section où on voit genre les morceaux les plus joués. Hein. On voit que par exemple en gras, le morceau qui est le plus joué c'est Nothing to Say. Après c'est je sais plus, je vous les afficherai, tiens, comme ça je vous montrerai un petit exemple. Et alors moi ce que je trouve très intéressant c'est que quand vous regardez les morceaux les plus écoutés, vous descendez, vous allez voir les morceaux les moins écoutés et c'est là où vous allez commencer à voir un peu des choses intéressantes. Je m'explique. Par exemple, sur Angra, j'ai vu, vous savez peut-être, je suis un gros fan d'Halloween, j'ai vu qu'ils avaient joué I Want Out d'Halloween une seule fois en concert, et donc je suis un peu curieux, je suis allé voir sur YouTube de quoi il s'agissait. En fait, il s'agissait d'un live où il y avait Kai Hansen qui chantait I Want Out avec Angra. Donc voilà, c'est le genre de petits trucs que vous pouvez un peu creuser. Alors je vais pas vous mentir, Angra c'est assez spécial. Ils ont plein de covers d'Iron Maiden, hein. Ils ont pas mal fait d'Iron Maiden sur scène. J'ai vu qu'ils avaient des covers de Pantera. Et alors aussi moi ce que j'ai vu qui m'a pas mal interloqué, c'est que Angra a joué Even and Hell de Black Sabbath. Alors je me dis mais alors c'est quoi ça? Et puis je tape et là j'ai trouvé un live sur YouTube où on voit Angra qui joue Even and Hell de Black Sabbath. Je me dis trop bien. Et puis je regarde les 2 guitaristes, je vois Kiko Loureiro, je me dis tiens c'est marrant, il y a... ok. Puis je regarde l'autre guitariste et il me dit vaguement quelque chose, je me dis mais attends, c'est Edu Falaschi en fait. Et en fait c'est Edu Falaschi qui avait pris la guitare et c'était Raphaël Bittencourt qui chantait. Donc voilà, en plus Raphaël Bittencourt il a une voix qui est plutôt intéressante pour quelqu'un qui est guitariste à la base. Donc j'ai trouvé ça genre juste trop cool. Et en fait vous pouvez voir un peu genre par exemple si... quelqu'un a référencé un vieux concert d'Angra, j'en sais rien, à leur début, vous voyez qu'ils ont joué le morceau Don't Despair. Don't Despair que vous pouvez trouver sur ceci, sur leur première démo Reaching a Horizon. Voilà, ils ont un morceau qui s'appelle Don't Despair qu'ils ont pas mis sur Angel's Cry, et vous voyez qu'ils l'ont joué genre 6-7 fois, donc par exemple. Et voilà, que le morceau a été assez rapidement abandonné, mais c'est des choses intéressantes. Et voilà, en fait, sur ce site aussi, moi, des grosses découvertes que j'ai faites, c'était notamment sur Halloween, où je vois qu'ils ont joué un morceau qui s'appelle Desire to Rock à leur début Halloween. Et Desire to Rock, ça n'apparaît pas sur le premier EP, sur leur première apparition sur une compilation, ça apparaît pas sur leur premier album, ça apparaît pas sur le single Judas. En fait, c'est un morceau qu'ils ont joué en concert plusieurs fois, mais en fait qu'ils ont assez rapidement abandonné, qui n'a pas été retenu.
Et en fait, il existe sur un bootleg qui s'appelle We Will Remember. En fait, on les entend jouer le morceau en super mauvaise qualité, c'est assez inaudible. Mais voilà, c'est le genre de petit truc que les diggers un peu geeks, fans de certains groupes, peuvent aller voir. Et notamment, j'ai découvert qu'Halloween avait joué un autre morceau qui parle d'uniforme, il a pas de nom ce morceau. J'ai pas encore trouvé d'enregistrement, mais voilà, c'est le genre de petit truc qui m'intéresse. Donc, setlist.fm, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a toujours des super infos à glaner. Alors parfois, il y a des choses fausses, hein, sur Halloween notamment. Ils avaient dit, sur un concert, j'avais vu qu'il était mentionné qu'ils avaient joué le morceau Midnight Sun de leur album Better Than Raw, qui est un morceau que j'adore et que je cherche absolument en version live. Et après, en fait, en me renseignant un peu, en allant chercher un audio du bootleg et tout, au final, il ne joue pas ce morceau, donc c'était un peu une déception. Il y a des fausses informations, c'est collaboratif, évidemment. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur cette liste.fm. J'espère que voilà, genre, j'ai un peu profité du fait qu'on m'a envoyé ce super cadeau pour parler un petit peu de comment creuser un petit peu historiquement ce qui se passait et de recontextualiser ce qui se passait pour le groupe à cette époque. Il venait de sortir Holy Land, ça a eu un énorme succès. Rien que dans les commentaires de ma vidéo sur Angra, j'y reviendrai, mais il y a beaucoup de gens qui ont découvert Angra et même qui se sont lancés dans le métal grâce à cet album Holy Land. Et donc la tournée qui a suivi est assez légendaire, avec un André Matos super en forme, un groupe où les tensions commençaient un petit peu à apparaître, et on voit ouais, qu'ils étaient vachement affiliés à toute la scène prog, London Blast, Superior, Symphony X, Eldritch, Time Machine, et j'en passe. Voilà, en tout cas, hop, je remonte rapidement l'objet. Alors, pour les gros fans d'Angra, je sais pas comment j'appellerai la vidéo, ça va peut-être être un petit coup de vieux pour vous, mais dites-vous que moi je suis né après ce concert, donc voilà, j'espère que ça vous fera pas trop un coup de vieux, mais en tout cas, moi je suis trop content de l'avoir, je vais les mettre dans des pochettes plastiques, je les conserver un peu, parce que, ouais, bah, je pense que même en 2025, donc 28 ans après, c'est des petites pièces de collection. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir de voir Angra avec Eldritch, qui est un groupe que je suis en train de découvrir et qui me plaît beaucoup. En tout cas voilà, c'était la petite vidéo un peu pour vous partager ce petit moment de bonheur que j'ai eu, hein, de recevoir cette petite lettre, ce petit envoi postal. C'était aussi l'occasion voilà, de vous partager un de mes outils sur mes recherches, un outil que j'ai utilisé notamment sur mes vidéos sur Hammerfall. Pour ceux qui attendent la troisième vidéo d'Hammerfall, il me faut du temps voilà, pour être rigoureux sur mes recherches, et ce temps je l'ai pas en ce moment malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu cette petite vidéo voilà, un petit peu informelle, et puis on se dit à très bientôt sûrement pour une vidéo sur mes écoutes. Il y a pas mal de choses que j'ai écoutées là dernièrement, notamment des nouveautés, alors je me garde un peu de temps pour réécouter bien les nouveautés que j'ai écoutées, histoire d'en avoir un avis un peu cool, et voilà, donc ce sera sûrement une vidéo mes écoutes. D'ici là, portez-vous bien, merci beaucoup, on se dit à très bientôt pour je sais pas trop quoi. Allez, ciao.